Je m'appelle Ndeye Aïssatou Mbaye, j'ai 28 ans et je suis l'auteur du blog Aïssatou Cuisine. Aïssatou Cuisine est un blog exclusivement dédié à la valorisation des aliments de l'Afrique de l'Ouest et principalement du Sénégal. Donc c'est un moyen de montrer les trésors qu'on a en Afrique de l'Ouest, comment les utiliser et justement les valoriser un peu plus. En tant que blogueuse culinaire, je crée des recettes pour les marques qui ont envie de montrer à leurs consommateurs, leurs cibles, comment utiliser leurs produits. Donc généralement, ce sont des marques qui sont autour des aliments de l'Afrique, donc ou des aliments du Sénégal. Ce sont soit des entreprises dans l'agroalimentaire ou des jeunes entrepreneurs qui sont dans la transformation des produits locaux. Aïssatou Cuisine aujourd'hui, c'est aussi des ateliers culinaires, donc ce sont des cours autour de la cuisine sénégalaise ou de la cuisine d'inspiration sénégalaise. Cuisine sénégalaise, ce sera généralement des techniques comme le tchéboudian, les techniques des pastels. Ce sera autour des produits, encore des produits locaux, ce sera de nos céréales, le mil, le fognon, comment les utiliser, créer des recettes, proposer des recettes, des desserts ou des plats à base de ces produits-là. L'atelier se passe chez Cooking City, donc c'est un espace en fait qui est autour des cuisines du monde. Donc c'est une petite école où on retrouve des cours de cuisine japonaise, chinoise, camerounaise, thaïlandaise et sénégalaise. Alors moi je suis le directeur de l'école Cooking City. Je travaille surtout avec Aïssatou, dont je suis moi-même fan. Je soutiens Aïssatou dans sa cuisine et surtout dans tout ce qu'elle fait, principalement dans la cuisine sénégalaise. Il y a quelques projets que j'avais avec Aïssatou pour construire une école qui délivre du CAP cuisine, mais avec une spécialité qui est la cuisine africaine, donc bien sûr en partie la cuisine sénégalaise. Le Foodies Madness Worldwide, c'est un concours qui a été organisé par Accor Hotel et dont le but c'était de montrer la gastronomie de chaque pays. Et moi j'avais choisi le yassa au poulet que j'avais proposé sous forme de hamburger en fait. C'était pour garder aussi le côté culturel de le manger à la main et de pas dénaturer ce plat. Donc j'étais finaliste et j'ai perdu face au Brésil, mais c'était une belle expérience parce que j'ai découvert vraiment cet élan de solidarité là. J'ai vu partout des gens, en tout cas des gens qui me connaissaient pas, qui disaient je vote Yassa partout au Sénégal. Ça m'avait fait énormément plaisir, ça m'avait fait chaud au cœur. Le livre intitulé Saveurs subsahariennes, en fait, c'est un livre autour des aliments de l'Afrique de l'Ouest, notamment le mil, le fognon, le moringa, le quinqueliba, le boui, le bissap. Donc c'est un livre qui veut mettre en avant ces trésors, parce que je les appelle trésors parce que c'est des aliments que nous connaissons, nous avons sous la main, mais peut-être qu'on ne connaît pas exactement leur valeur, à quel point ils sont exceptionnels. C'est généralement des super aliments qui sont très bien du point de vue nutritionnel, qui sont intéressants. Et c'est bien de les mettre en avant, voilà. Donc le but justement de ce livre-là, c'est de mettre en avant ces produits-là, de montrer leur qualité, de les présenter, afin que les gens puissent les connaître un peu plus et puissent les utiliser de manière efficiente.
Et on peut retrouver Aïssatou Cuisine sur mon blog, aïssatoucuisine.com, sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram. Donc je suis surtout sur Facebook et Instagram et c'est Aïssatou Cuisine sur les deux.